bonjour à tous, bienvenue dans cette émission que nous allons consacrer aux routes françaises. Dieu sait s'il y a à dire, vous avez vu dans le générique un dessin magnifique, un magnifique montage avec des œufs de Pâques dans une espèce de nid de poule, on va vous parler de tout ça. Les routes, c'est super important, vous le savez. On est tous, à un moment donné, obligés de rouler à moto, avec quelque engin que ce soit. Donc ça, on les a sous les roues. C'est une lapalissade, bien évidemment, quand on roule. Le problème, c'est que maintenant, en France, vous le savez très certainement comme nous, malheureusement, les routes, le réseau routier se dégrade considérablement. En l'espace de quelques, même à peine 2 décennies, le réseau routier a reculé dans tous les classements concernant sa qualité, tous les classements qui sont faits en Europe, au niveau français et autres, des organismes français, des organismes internationaux nous ont déclassés au fur et à mesure. C'est vraiment très compliqué aujourd'hui de rouler sur le réseau routier, en tout cas sur une partie du réseau routier français. Vous l'avez vu, il y a des trous, des fissures, des bosses, des rainures, des raccords qui sont pas refaits. Voilà, donc c'est un danger permanent pour tous les usagers, pas que les usagers de roues motorisées. Voilà, c'est un danger permanent. Ça met une pression entre guillemets supplémentaire et malheureusement, on en discutera un peu après, on se rend compte qu'effectivement les efforts qui sont faits pour essayer de réparer tout ça, ben, sont pas suffisants, loin de là. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, c'est pas qu'un ressenti, il y a une vraie réalité sur le réseau routier français aujourd'hui qui a complètement reculé. Sur le Forum économique mondial, eh bien, le classement est passé de la 7e place à la 18e place du réseau français. La qualité est passée de la 7e à la 18e place en l'espace de quelques années. C'est absolument extraordinaire dans le mauvais sens du terme, c'est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment excessivement dommage. Ça signifie grandement quelque chose. Il faut se rappeler qu'il y a pas si longtemps que ça, en 2012 encore, on était grosso modo les premiers au monde pour la qualité de notre réseau routier. Les vieux motards, entre guillemets, parmi nous, se souviennent très bien de la qualité générale du réseau. Alors, il ne faut pas non plus dire que c'est partout, mais de plus en plus, ça se dégrade. Vous l'avez vu, à peu près dans toutes les chaussées, il y a à peu près 1,1 million de kilomètres de réseau routier en France. On ne roule pas en permanence sur tout ce million de kilomètres. En revanche, sur beaucoup de centaines de milliers de kilomètres, eh bien, le gros du trafic se fait et sur ces kilomètres, eh bien, le réseau est absolument en train de se dégrader. La Cour des comptes en France, entre autres, en 2022, a aussi mis l'accent sur ça, a vraiment dit, écoutez les gars, grosso modo, je simplifie, le réseau routier en France, ça va absolument pas. Il y a un sous-investissement chronique par rapport à d'autres pays. On sous-investit, parfois de 50% par rapport à ce que font les autres pays au kilomètre. Donc, c'est absolument énorme. Donc, ceci posé, malheureusement, eh bien, on essaye, enfin, en tout cas, on est confronté à ce phénomène que nous avons sous les roues. Et certains, et notamment la FFMC, la Fédération française des motards en colère, se bat depuis longtemps avec l'aide de la mutuelle des motards, on va le voir, pour essayer de faire en sorte que les choses bougent. C'est pas simple du tout. Une opération œuf de Pâques pour nid de poule, j'aime bien le nom, on va en discuter dans quelques instants, on va nous dire pourquoi ce nom a été choisi, a eu lieu, vous avez, j'espère, sans doute, ou en tout cas participé, ou en tout cas entendu parler chez vous, dans votre région de cette opération, qui se veut ludique, qui se veut surtout pas angoissante, hein, c'est vraiment autour d'une problématique très sérieuse et très grave. Eh bien, c'est effectivement l'occasion avec un petit peu d'humour, de mettre l'accent là-dessus et d'essayer de sensibiliser un maximum les autorités locales notamment, mais on l'espère aussi les autorités nationales. Avec nous aujourd'hui Didier Renoux, qui est le délégué général de la FFMC, une figure du milieu moto depuis des décennies. Lui aussi était en très très bon état il y a 25 ans. Aujourd'hui, un peu moins, mais mieux que le réseau routier quand même, je rassure ses fans. Didier, d'abord, bonjour. Bonjour Pierre, merci pour cette introduction. Est au premier plan de cette bataille pour le réseau routier. D'abord, je voudrais un peu comprendre quelle était la genèse de cette opération œuf de Pâques pour nid de poule, pour qu'on situe bien l'opération.
Bah, l'opération, c'est effectivement, on a estimé que mettre un petit peu d'humour sur un sujet aussi grave que celui-ci était une bonne façon d'attirer l'attention. Et en 2020, donc sur le modèle d'initiative d'antennes locales, comme l'antenne de l'Hérault, l'antenne du Nord, de l'Oise, du Calvados, de la Loire-Atlantique, et j'en oublie certainement, la Mutuelle des motards, la Fédération française des motards en colère et Motomagazine ont uni leurs forces pour dénoncer ce manque d'entretien des routes avec force et par le biais de ce trait d'humour. En effet, comme tu l'as rappelé, les défauts d'entretien de la chaussée présentent un risque particulier pour les deux roues, puisque pour nous, ça peut nous faire chuter, hein, alors qu'une voiture, ça fait juste un petit pli à la jante. Donc pour nous, c'est effectivement très, très dangereux. Et c'est en lien avec les priorités de la Fédération française des motards en colère pour la sécurité, à savoir l'infrastructure routière et l'éducation, qui sont pour nous les deux piliers de la sécurité routière. Ainsi, la FFMC, depuis ses débuts, a milité par exemple pour le doublement des rails de sécurité. Elle a contribué pour les recommandations des deux roues motorisées dictées par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et la mobilité et l'aménagement, qui s'appelle le CEREMA. Donc il était tout à fait naturel que la FFMC soit en pointe sur ce sujet. Et encore une fois, on a choisi le biais de l'humour pour sensibiliser, et force est de constater que ça marche plutôt pas mal. D'accord. Alors, en quoi, juste rapidement, en quoi ça consistait l'action qui existe depuis 2020 et voilà, qu'est-ce que concrètement, et on en parlera un petit peu plus après avec les amis font partie des antennes locales, en quoi ça a consisté l'action concrètement au plan national, cette action œuf de Pâques pour nid de poule? Eh bien, comme on le voit sur l'image qui est en train de se présenter, la décoration des nids de poules est faite avec des œufs de Pâques à l'occasion du week-end de Pâques. Donc, on a, pour dénoncer l'état des routes, on a encore une fois choisi ce trait d'humour qui consiste à décorer et à signaliser les nids de poules avec des œufs de Pâques pour dire, bon, c'est quand même pas l'utilité première d'un nid de poule, a priori, hein, qui a plutôt que des défauts. Donc, on a une espèce de petit concours informel qui se fait entre les différentes antennes, qui invite évidemment les élus locaux et la presse locale à participer et à venir voir ce qu'ils font au cours de cette opération. Et comme vous pouvez le constater, c'est plutôt assez intéressant puisque ça attire l'attention sur, encore une fois, un sujet grave par un biais qui est plutôt rigolo. Bon, ben, très bien. Et en plus, pour les gourmands, c'est aussi pas mal, hein, d'après ce que j'ai vu. Sarah Mora est avec nous. Sarah est chef de projet web et communication à la Mutuelle des motards. Bonjour. Bonjour Sarah. La Mutuelle des motards est impliquée au premier chef, hein, sans mauvais jeu de mots, dans cette opération, avec un fort soutien de la Mutuelle, vous savez, qui est une assurance spécialisée dans le deux roues motorisé, mais pas que aujourd'hui. Donc Sarah, vous êtes impliquée au premier chef. Je voudrais savoir tout simplement pourquoi la Mutuelle est partie prenante de cette opération. Tout simplement parce que la Mutuelle des motards, en tant qu'assureur militant, qui couvre en plus des usagers vulnérables, que ce soit les motards, mais aussi aujourd'hui les nouvelles mobilités qui peuvent être aussi concernées par les problèmes d'infrastructure. Problèmes d'infrastructure d'ailleurs, comme vous l'avez dit Pierre et Didier, hein, qui concernent absolument tout le monde. En fait, on pouvait que soutenir une opération comme celle-ci, puisque c'est de la prévention qui concerne tout le monde, qui en plus de ça est positive, pour s'attaquer à un problème qui est structurel, mais qui, s'il était réglé, améliorerait la sécurité de tous. Donc très concrètement, une fois qu'on a énuméré tout ça, on n'a pas vraiment de raison de ne pas soutenir la FFMC dans cette opération. Oui, et puis une assurance aussi, le but, hein, c'est effectivement de participer à la diminution des accidents. Hein, voilà, c'est effectivement un assureur est là aussi pour donner ses compétences et participer à cette diminution des accidents. Et on imagine effectivement que le réseau routier peut causer des problèmes d'accidents. Et en tant qu'assureur, vous êtes effectivement confronté à ces accidents régulièrement. Exactement. D'accord. Didier, je reviens vers toi. Tout simplement, tu as évoqué au début de ton intervention le fait que la FFMC a une vraie compétence et un vrai background, comme disent nos amis anglo-saxons, concernant les infrastructures. Tu as parlé des rails de sécurité, tu as parlé d'autres choses. Là, on est en train de parler des chaussées. Quelles vont être maintenant les prochaines actions de la Fédération française des motards en colère concernant ces infrastructures?
Alors, sur le sujet des infrastructures, nos antennes organisent également des opérations motards d'un jour qui consistent à inviter des élus locaux et des techniciens responsables de l'entretien de la voirie à partager une selle de moto avec nous pour aller visiter les infrastructures et juste se rendre compte du point de vue de la moto, ce qui n'est pas du tout le même que quand on est dans une voiture ou dans un véhicule à 4 roues, quel qu'il soit. On va pouvoir constater du point de vue du motard, donc, quels sont les inconvénients rencontrés par les défauts de l'infrastructure. Et là, que ce soit effectivement des nids de poules, que ce soit des opérations comme Casque d'âne qui sont publiées par Moto Magazine en association avec nos antennes pour dénoncer effectivement des infrastructures qui vont porter des dangers. Donc, il peut y avoir des plaques d'égout, il peut y avoir des bordures de route qui sont dangereuses avec des poteaux, avec des rochers. On en voit certains exemples au fur et à mesure. Merci Fred. Donc, également, des opérations locales sont faites sur des ralentisseurs illégaux. Et là, la FFMC 34 est en tête de liste là-dessus, puisqu'elle a obtenu satisfaction sur la FFMC 34, pardon, l'antenne de l'Hérault, a obtenu satisfaction auprès de mémoire de la commune de Saint-Drézéry pour faire supprimer des ralentisseurs qui étaient illégaux. Donc, il y a beaucoup d'actions qui se font effectivement autour des infrastructures. J'en passe et des meilleures. Et évidemment, comme la Fédération française des motards en colère siège également au Conseil national de sécurité routière, je vous laisse imaginer que ceci a également une importance cruciale dans nos débats et nous sommes aujourd'hui entendus comme experts, comme tu l'as souligné Pierre, de ce domaine par les autorités du CNSR. Voilà. Alors, c'est important de le rappeler, vous êtes des experts, vous avez une vraie connaissance sur le terrain global. C'est véritablement important de le rappeler. Donc, on le voit, les infrastructures, quand on est motard, en tout cas quand on est usager de roues motorisées ou pas de roues motorisées, de 4 roues, et de toute façon, tous les usagers de la route, les infrastructures, c'est absolument primordial pour eux. C'est une évidence. Donc, vous menez ce travail. Pour illustrer ce travail, on a quelqu'un qui semble tout indiquer, qui s'appelle Denis Chimbaud, qui est coordinateur de la FFMC 44, autrement dit Loire-Atlantique. Bonjour Denis, merci d'être avec nous. Vous avez mené, avec ton antenne, vous avez mené donc l'opération œuf de Pâques pour nid de poule. C'est effectivement un événement qui a eu lieu du 8 au 10 avril un peu partout en France. Mais plus généralement, j'ai cru comprendre que dans l'antenne 44, vous meniez en permanence un gros travail concernant les infrastructures en collaboration, je ne sais pas si on peut dire, et tu vas me le dire, en collaboration avec les autorités locales et départementales, mais visiblement, vous avez véritablement une forte sensibilité dans la FFFC 44 pour ces problématiques des infrastructures. Eh bien, effectivement, c'est très exact. Je dirais simplement que oui, on essaye parce qu'effectivement, ce genre d'activité est chronophage. On prend beaucoup de temps et on a beaucoup d'autres actions à mener, ne serait-ce que le week-end prochain, mais on en reparle plus tard. Effectivement, en fait, ce qu'on essaye, alors, ce qui est extrêmement difficile quand on détecte une infrastructure dangereuse, ou quand on nous détecte, quand on nous annonce une infrastructure dangereuse, le plus difficile est toujours de trouver le responsable, enfin le propriétaire de l'infrastructure. Alors des fois, il peut y avoir un propriétaire de l'infrastructure et un gestionnaire de l'infrastructure qui peut être différent. Et alors, donc c'est effectivement ça déjà un parcours du combattant. Et ce qu'on fait systématiquement maintenant, quand on envoie un courrier pour interpeller le maire d'une commune, le conseil départemental 44 par exemple, on met systématiquement le préfet en copie de ce courrier. Donc on l'envoie même en recommandé avec accusé de réception, parce que la préfecture est quand même comptable des tués et des accidents et des accidentés éventuellement sur ce type d'infrastructure-là. Donc vous avez une double action très locale avec les autorités locales, mais aussi avec le représentant de l'État, qui est le préfet. Voilà, ça permet d'avoir une action à double détente en fait, véritablement sensibilisation de l'autorité locale et alerte de l'autorité nationale. Ben, ça permet de mettre un peu de pression et là on a maintenant un nouveau chargé de mission sécurité de roues motorisées, Monsieur Moto 44 entre guillemets. Qui semble vouloir travailler pour améliorer les infrastructures. Donc, c'est également un appui
C'est également donc un appui. Donc, on utilise bien sûr tout ce qu'on peut faire, tous les moyens. Alors, effectivement, hein, s'il faut aller taguer une infrastructure puisqu'on n'obtient pas de réponse, ou du moins des réponses négatives, on essaiera de prendre le temps de le faire, évidemment. Hein. D'accord. Alors, mais il y a des choses qui avancent petitement, mais ça avance. D'accord. Tu dis, s'il faut taguer parce que ça avance pas, on le fait. Bien évidemment, on voit des images ici à l'écran. Les relations, grosso modo, avec les autorités locales et autres, sont des relations plutôt bonnes, courtoises, ou est-ce que vous rencontrez des difficultés pour toutes ces discussions vraiment absolument primordiales pour la sécurité des usagers? C'est très, très difficile. En fait, il y a des fois, on ne reçoit absolument pas de réponse, et c'est par exemple le cas de la ville de Nantes et Nantes Métropole. Franchement, là, on se heurte à un mur. Il n'y a pas de réponse. On est baladé de service en service. Il y a voilà. Et il y a un gestionnaire qui répond assez bien. C'est la DIR Ouest, hein, Direction interrégionale Ouest, donc qui s'occupe encore des routes nationales. Donc, par exemple, le périph' nantais et la voie express Nantes-Saint-Nazaire, pour ceux qui connaissent. Il y a assez de répondants et on essaye de se voir une fois par an. On se fait une réunion une fois par an. Donc, et régulièrement, on envoie des mails sur des défauts d'infrastructure. On se voit une fois par an où ils nous font le point de ce qu'ils ont pu réparer. Et ils nous font le point sur les travaux à venir, les grands travaux de reconditionnement des chaussées qu'ils envisagent. Alors, effectivement, il y a un autre souci, hein, et tout le monde le sait, c'est un problème de budget aussi. Hein. La DIR Ouest est comme les autres, quelquefois aimerait bien avoir plus de budget pour réparer les chaussées, mais il y a un réel problème de budget. Et avec l'inflation, le bitume a également augmenté, le goudron a également fortement augmenté. Voilà, écoute, merci Denis pour ton intervention. Vous le savez, le budget, c'est absolument primordial. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule, un certain nombre d'organismes reprochent à l'État français notamment, mais pas que lui, hein, bien évidemment, puisqu'au niveau local, ce n'est pas l'État qui agit sur un certain nombre de voies et beaucoup de voies en France. Eh bien, il y a un vrai problème de budget. On le sait, le temps, c'est de l'argent. Hein, voilà. Et en fait, plus on tarde à réparer, plus ça coûte cher. Alors, j'ai juste quelques instants, juste pour fixer les choses avec les gens qui nous entendent. Grosso modo, une route qui a entre 5 et 7 ans, elle va encore très bien, on va dire, elle est en bon état. Et puis, ça commence à se dégrader. Et à chaque fois qu'on va faire une intervention, qu'on va devoir faire une intervention au fur et à mesure des années, ça va coûter de plus en plus cher. Et à un moment donné, si on laisse une route pendant 20 ans sans entretien, eh bien là, on va arriver à des tarifs qui sont absolument faramineux, sans même parler des risques qu'ont pris entre-temps les usagers. Donc, on l'a vu. Donc, c'est absolument capital. Mais comme l'a dit fort justement Denis, la période n'est pas aux dépenses, malheureusement, et éventuellement un certain nombre de communes et autres ont d'autres priorités, malheureusement, que la sécurité routière. Merci Denis. Autre exemple de travail qui est mené localement par les membres des antennes de la FFMC, donc la Fédération Française des Moteurs en Colère. C'est dans le département de 34, donc dans l'Hérault, avec Joël Durand, qui est coordinateur de la FFMC 34. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, aussi chez vous, c'est un combat, d'après ce que j'ai compris, permanent, hein, toute cette problématique de chaussée, de qualité de revêtement et ainsi de suite. Et c'est d'autant plus important que la FFMC 34 fait partie des antennes, grosso modo, qui ont été initiatrices de l'opération. Oui. Et justement, ça a beaucoup plu l'humour, hein, ça a beaucoup plu à FR3, ça a beaucoup plu à France Bleu, ça a beaucoup plu au Midi Libre, qui nous ont bien relayés, au point que les instances nous ont appelés en nous demandant si on se moquait pas d'eux. Donc ça a été vu, compris. Nous, ce qu'on fait, c'est pratiquement un signalement par jour, pratiquement, hein. On est à 360 signalements par an. On a de très, très bons rapports avec les monsieur moto de l'Hérault, qui sont aussi chefs de service au département.
on travaille beaucoup avec eux et ils sont motards eux-mêmes, donc c'est l'avantage. On les emmène, souvent sur des problèmes, on leur dit rien, on les fait, rouler sur des routes, réparées à la va-vite et on le fait déraper et quand ils descendent là, il dit: «Ben oui, vous avez raison». Donc après il y a un problème de moyens, puisqu'ils n'ont pas toujours le budget pour faire ça comme il faut et ils emploient des entreprises, hein, puisque c'est pas eux qui le font, le département emploie des entreprises qui font un peu n'importe quoi et on est obligé et de réparer les réparations, en fait. Voilà. Ça fait rire, mais on ne devrait pas rire de ce genre de choses parce qu'on parlait tout à Voilà. l'heure de l'argent. Réparer une Et réparation, c'est en fait un peu du délire, comme d'une certaine manière. Et effectivement, on est tous confrontés à ça. On voit aujourd'hui des routes réparées. Vous passez un mois après, la route est presque dans l'état dans lequel elle était avant la réparation. absolument. Juste pour que les gens comprennent bien ce que c'est qu'un signalement. Comment vous faites un signalement? C'est-à-dire vous notez et vous envoyez la référence du lieu à une autorité, c'est ça? Voilà, alors nous, on a un système avec nos téléphones, on photographie le danger, hein, la réparation à faire. Le téléphone marque le point GPS et nous l'envoyons sur le site du département, sur le site de la Mmh. métropole, sur, enfin les propriétaires, hein, des routes ou les gestionnaires. Alors il y en a beaucoup, hein, puisque en ce moment, il y a beaucoup de fibres qui passent sur nos routes. Donc c'est réparé, enfin c'est rebouché n'importe comment. Donc là, ben, c'est personne. C'est, Bouygues Télécom, bah, c'est pas lui, le département, bah, c'est pas lui, enfin c'est personne. Donc là, c'est Mmh. très, très difficile, mais on arrive petit à petit à s'occuper de ça, hein, puisque là, ceux qui font le travail, les Colas et compagnie, hein, tout ce genre de boutiques, essayent d'en faire un peu plus, donc mettent, beaucoup de gravier, réparent ça un peu, vite fait. Mmh. Pareil, Mmh. problème de budget, hein et ben, voilà. Alors, Bah, ben, on se bat déjà pour trouver le propriétaire ou le gestionnaire et une fois qu'on a ça et bien, on envoie sur leur site ces signalements. Alors, on a de très, très bons rapports avec le département et la métropole qui, souvent réparent, le lendemain ou dans 2 jours. ah oui, Mais d'accord. après, bah, la plaque d'égout, elle est pas à eux. Donc voilà, Bah, les rails du tram, bah, c'est pas eux. Voilà. mais en même temps, d'après ce que tu dis, il y a quand même, bon, on parlait tout à l'heure de relations pas très faciles dans le 44 éventuellement. Là, visiblement, il y a quand même des efforts qui sont faits concrètement, par les autorités, même si Mmh. effectivement, Oui. avec la multiplication des acteurs locaux, c'est pas simple de trouver effectivement les responsabilités. On a la chance que monsieur Moto du département est motard et monsieur Moto qui s'occupe de la voirie, conseiller municipal, est aussi motard. Donc Mmh mh. on les emmène souvent, on a de bons rapports avec eux, ils nous aident beaucoup, mais pareil, un problème de budget, la Mmh, commune d'accord. de Montpellier, la métropole de Montpellier n'entend pas, dépenser des sommes astronomiques pour réparer ces routes. Mmh, d'accord. Bon, ben, merci pour tout ce que vous faites, sur place, hein, là, on est vraiment dans le micro, hein, d'ailleurs que quand on signale des trous particuliers 300 fois par an, ben, on est dans le micro. Mmh, La FFMC globale agit dans le macro, hein, si on reprend des termes mmh, entre guillemets un peu économiques, pour l'image. Merci Joël. Je me tourne vers Éric Moreau qui est, responsable de plusieurs bureaux de la Mutuelle dans l'Aveyron, dans l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Je crois que je ne me suis pas trompé, et qui est de la Tout Maison à des fait. motards, 34. Bonjour Éric. Alors, Bonjour. concrètement, quel est votre rôle dans ce genre d'opération? Comment vous aidez la FFMC et quelles retombées locales vous avez éventuellement pu constater après ce genre d'opération œuf de Pâques pour Nidpool? Alors, comment nous aidons la FMC? Déjà, de par le fait que, même en tant que salarié de la Mutuelle des motards, nous sommes aussi, souvent, impliqués dans les actions de la FMC au quotidien. Mmh. Le la façon dont, on agit, c'est, en étant, support aussi et relais de ces actions, au travers notamment de notre communication, Mmh. locale.
aussi, puisque on communique aussi en local, on communique en national, bien sûr, de façon macro, mais on communique en local sur les actions que mène la FMC. On communique aussi beaucoup, les salariés de nos agences et de nos plateformes téléphoniques communiquent beaucoup sur les actions de la FMC auprès des motards. Alors au quotidien, on est un relais, un soutien important, et aussi de par nos implantations, puisque nos bureaux étant implantés un petit peu partout, souvent dans des pôles moto, ça permet aussi de toucher une grande masse de motards en un seul lieu. Donc c'est la façon par laquelle nous gérons aussi avec la FMC le relais de ces actions-là. Bon, bien sûr, la mutuelle motard soutient complètement, ça va de soi, localement Mhm. aussi, les Bien actions. sûr. Et surtout, le fait que les motards, les salariés de la mutuelle des motards, souvent sont très impliqués, comme c'est le cas dans l'Hérault, pour aider, même sur le terrain, la FMC. Voilà, donc c'est un travail, vous l'avez compris, hein, Moto Magazine fait partie d'un triptyque, entre guillemets, hein, d'un mouvement avec la Fédération française des motards en colère et la Mutuelle des motards. C'est un travail de tout le monde. Hein, Didier l'a dit tout à l'heure, dans Moto Magazine, nous avons une rubrique qui s'appelle, je ne sais plus, bref, ça y est, j'ai perdu mon fil. Bref, pas Nid Pool, pardonnez-moi, ça va me revenir. La Mutuelle des motards agit à son niveau en sensibilisant effectivement les gens qui viennent la voir et autres. La FFMC travaille sur le terrain, on vient de le voir. Je voudrais me tourner vers Aurélie Ardenaz, qui est du côté de Clermont-Ferrand, qui est responsable de territoire à la Mutuelle des motards et de la Maison des motards 63. Bonjour, Bonjour. Aurélie. Bonjour. J'ai un peu la même question pour toi que pour Eric il y a quelques instants. Comment vous articulez votre travail sur le terrain avec la FFMC dans ce genre d'opération et quel est votre rôle concret? Alors nous, c'est une opération qu'on travaille conjointement avec la Fédé sur la préparation de l'opération, parce que l'important pour nous, c'est d'avoir vraiment des retombées médias locales et nationales pour vraiment avoir une sensibilisation du grand public et des décideurs sur le terrain. En l'occurrence, pour nous, c'est une opération qui va crescendo depuis les dernières années, puisque cette année, on n'est pas peu fiers de dire que sur le 63, on a eu la presse locale avec La Montagne, on a eu France Bleu pour la radio, on a eu une diffusion directement sur France 3 en local et même le France 2 au national pour cette année. Donc ça, c'est plutôt très, très bien et on est très fiers de ça sur le 63. D'accord. Donc c'est véritablement, vous êtes d'une certaine manière une espèce de relais de l'opération pour faire en sorte qu'elle prenne plus d'ampleur médiatiquement parlant dans la région, mais pas seulement. Mais pas seulement, oui. Il faut vraiment, on communique, comme le disait Eric, quotidiennement avec nos sociétaires, avec les motards qu'on rencontre sur toutes les actions de la Fédé en local et au national. Mais c'est vrai que plus on va communiquer, plus on sensibiliser les gens, le grand public, et éviter effectivement la sinistralité qui peut être liée à ce type de danger sur les routes que l'on rencontre. Oui. Oui, bien évidemment, puisque en tant qu'assureur, la sinistralité, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez quotidiennement, voilà, qui est la raison d'être d'une assurance, d'une certaine manière. Donc, c'est effectivement très important. Merci beaucoup, Aurélie. Et je vais me tourner juste pour terminer vers Jean-Michel Besse, qui est dans le même coin, de la FFMC, Fédération française des motards en colère, 63, l'antenne. Jean-Michel, bonjour. Je voudrais juste tout simplement deux questions. En quoi concrètement a consisté l'opération cette année chez vous? On a vu que ça a eu un succès médiatique. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Est-ce qu'il y a eu des choses un petit peu marquantes? Et la deuxième chose, je voudrais savoir un peu, parce que l'Auvergne est un territoire à moto, hein, on le sait, les gens qui ont traversé l'Auvergne ou qui y passent le savent. Comment sont les chaussées, grosso modo, en Auvergne? Oui. Alors, les chaussées en Auvergne, je crois que c'est un peu partout, hein, il y a beaucoup de soucis. Le Puy-de-Dôme, c'est un département qui a plus de 7000 km de départemental. Et qui a pris énormément de retard ces 10-15 dernières années sur l'entretien, puisque l'entretien était proche du zéro avec l'équipe précédente. Aujourd'hui, on a une nouvelle équipe au niveau du département qui a immédiatement, dès son installation arrivée, fini, à chercher à prendre contact avec les représentants d'usagers de la route
pour relancer tout ça. Et aujourd'hui, il y a une vraie volonté. Alors, il y avait une volonté technique, mais il y a une volonté politique. Et les volontés politiques, l'intérêt, c'est que ce sont les élus qui décident le budget. Donc, sans cette volonté-là, les techniciens ne peuvent pas faire grand-chose puisqu'ils n'ont pas les moyens derrière. Voilà. L'opération cette année, nous l'avons surtout fait sur Clermont Métropole, parce que là, il y a d'autres problèmes. Nous étions juste à quelques centaines de mètres de la Maison des Motards à Clermont-Ferrand, à Aubière, mais sur la métropole de Clermont, parce que nous sommes dans une zone commerciale où il y a énormément, tous les motocyclistes sont là, donc il y a énormément de circulation de 2 roues motorisés, de motos, il y a beaucoup de magasins, donc il y a tous les vélos, les trottinettes qui circulent partout ici. Et donc, il y a énormément de passages de voitures, de poids lourds pour les livraisons. Et la route se dégrade très, très rapidement ici. Et faute d'entretien, et ben, ça s'aggrave. C'est dangereux pour tout le monde. Là, on a pu le dénoncer. Et grâce à la couverture médiatique qu'on a eue cette année, grâce aussi important au dossier de presse de la mutuelle des motards, cette opération, nous considérons que c'est un préalable, puisque c'est fait dans une bonne ambiance, à la rencontre avec les décideurs sur Clermont Métropole pour essayer de faire évoluer ces choses-là. Bon, bah écoute, merci beaucoup Jean-Michel, très bien. Voilà. On imagine en plus, c'est plus sympa d'arriver avec un panier plein d'œufs de Pâques et des petites poules en chocolat vis-à-vis des décideurs. Si le gars, il est gourmand, déjà, j'imagine, si c'est comme moi, qu'il va commencer à s'intéresser au problème. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci à tous ceux qui ont participé. Je voudrais revenir une dernière fois vers Didier, parce qu'il y a quelque chose qui est très important. Le combat pour la route, c'est effectivement primordial. On l'a répété, on l'a dit, on a donné des exemples. Mais ce n'est pas le seul, puisque ce 22 avril, la Fédération française des motards en colère appelle aussi à une grande manifestation dont l'opération œuf de Pâques Nid-Poule était d'une certaine manière un petit peu une étape, pour laquelle était un petit peu une étape, une manifestation concernant le contrôle technique, c'est bien ça, pour les 2 roues motorisées, pour la moto, c'est bien ça Didier, le 22 avril, une grande manifestation nationale. C'est absolument ça, Pierre. Effectivement, le 22 avril, la majorité des motards de France vont manifester contre le contrôle technique, avec effectivement une comparaison, encore une fois un petit peu presque humoristique, mais cynique cette fois, entre l'importance que va avoir l'état technique du véhicule dans la possibilité de survenance d'un accident. On sait qu'on est à environ 0,3% des accidents qui sont causés par une cause directe qui est liée à l'état technique du véhicule. Quand on compare ça à l'état de la route est directement responsable de 3% des accidents. Là, je parle d'un facteur principal qui va déclencher l'accident. Et on a vu récemment dans les médias un chiffre qui est un petit peu plus important, qui est de 30%. Ça, c'est pour un des facteurs qui vont contribuer parmi d'autres à un accident qui est lié à l'état des routes. Et quand on compare ça à un facteur contributif, puisque c'est le terme employé, un facteur contributif de l'état du véhicule, donc de l'état de la moto dans un accident, on est à 1,1%, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport de 1 à 30 dans l'importance que va avoir l'état du véhicule par rapport à l'importance que va avoir l'état de la route. Et donc, on considère comme totalement injuste de nous imposer un contrôle technique qui ne sert presque à rien, puisque l'état technique du véhicule est très peu important, alors que l'état de la route, on l'a vu et on l'a démontré par de nombreux rapports, et là c'est l'ONISR, donc l'Office national interministériel de la sécurité routière, qui a cité récemment une étude qui a été faite en 2015 et qui démontre qu'effectivement, dans 30% des cas d'accident, l'infrastructure a une cause significative, pas forcément principale, mais significative. Donc cette disproportion entre ces 2 survenances fait qu'effectivement, l'opération œuf de Pâques peut être considérée comme une première étape. Et là, je précise que Moto Magazine a publié sur son site motomag.com la totalité des rendez-vous de France, de toutes les antennes, qui vont permettre à tous les motards de France de rejoindre ce qu'on espère être une énorme manifestation ce samedi 22 avril. Voilà. Je voudrais, si tu le permets, Père, revenir sur une toute petite difficulté que vont rencontrer les motards avec des accidents qui sont liés à l'état des routes. On l'a dit, c'est très compliqué, et c'est Denis qui en a parlé tout à l'heure pour la Fédé de Loire-Atlantique. C'est très difficile d'identifier le responsable de la voirie. Or, pour être indemnisé suite à un incident ou un accident, le motard doit pouvoir prouver
que le défaut d'infrastructure a au préalable été signalé au responsable de voirie, ce qui donc est extrêmement compliqué. Et effectivement, l'action qui permet par certaines antennes, comme Denis l'a dit tout à l'heure pour les FFMC 44 par exemple, mais je sais que beaucoup d'autres le font, l'action qui consiste à signaler les défauts permet au motard qui va être victime de ce défaut d'être indemnisé. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire, si on tombe dans un nid de poule qui n'a jamais signalé, ben on a juste à pleurer dans son coin et à rentrer à la maison, malheureusement. Donc, ça fait partie des problèmes et ça fait partie des responsabilités que porte la FFMC par rapport à ce sujet crucial de l'entretien des routes. Bon, merci pour cette précision très importante, Didier. Donc, ce 22 avril, soyez tous avec votre moto à l'appel de la Fédération française des motards en colère. Dans toute la France, des manifestations sont organisées. Vous avez vu tout à l'heure la photo avec ce slogan que je trouve particulièrement réussi. Occupez-vous des routes, nous on s'occupe de nos motos. C'est véritablement absolument très parlant. Voilà, magnifique illustration de ce que peut être faire de la moto aujourd'hui en France. Vous retrouverez, comme l'a dit Didier, toutes les informations sur le site de Motomag, Motomagazine, le site internet en page d'accueil ou sous la rubrique défense des motards. Donc voilà. Je vous remercie tous de votre présence, de votre disponibilité. Voilà, c'était un point à date, après une opération qui a rencontré un franc succès, qui était œuf de Pâques nid de poule, un point à date de ce qu'a fait la Fédération française des motards en colère et les motards dont vous faites sans doute partie, puisque vous nous regardez, avant cette grande manifestation du 22 avril, cette fois consacrée au contrôle technique. Merci à tous pour vos interventions, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres émissions qui concerneront bien évidemment la sécurité des motards. Merci, à bientôt, au revoir.